Quel rythme, Brigitte Fanny. Comment ça va ce matin? Très bien. Bon, je disais, peut-on éviter des maladies? Peut-on vivre plus longtemps? Finalement, c'est le thème. Et vous avez l'air de dire oui, vous arrivez en souriant. Exactement. C'est un sourire qui annonce une bonne nouvelle. Alors, c'est vrai que depuis 50 ans, la génétique a pris une place très déterminante pour expliquer l'homme, pour expliquer ses maladies, avec cette idée que dans nos dizaines de milliers de gènes qui sont portés par nos 46 chromosomes, eh bien, nous sommes déterminés. Alors, c'est vrai qu'ils déterminent la couleur de nos yeux, notre taille, voire notre poids. Ils pourraient déterminer aussi un certain nombre de maladies, nos maladies présentes, voire nos maladies futures. Je vous rappelle que les chercheurs ont découvert des multitude de gènes de prédisposition à des maladies, gènes de prédisposition à la maladie d'Alzheimer, à l'infarctus du myocarde, à certains cancers, au diabète, etc. Mais on se rend compte maintenant que finalement, seuls 2% de ces gènes nous déterminent vraiment. Et sur le reste, nous avons la capacité d'agir. C'est pourquoi un médecin a écrit un livre pour expliquer qu'il n'y a pas de fatalité génétique, bien sûr avec toutes les études scientifiques à l'appui. Finalement, notre environnement, notre façon de vivre, notre comportement, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'épigénétique. Oui. Donc tout cela... C'est des événements, effectivement, qui peuvent changer le cours des choses. Donc Exactement. autant les maîtriser, ces événements. Exactement. Eh bien, notre façon de vivre, notre comportement, notre environnement va avoir la capacité, si tout ça est favorable, bien sûr, si notre comportement est favorable, eh bien, nous allons avoir la capacité de changer notre destin génétique. Nous avons la capacité, par notre comportement, d'activer les bons gènes, de stimuler les bons gènes et d'éteindre, en quelque sorte, les mauvais gènes, ceux qui sont défavorables pour notre santé. Pour endormir les mauvais gènes et pour réveiller les bons gènes, il suffit d'avoir un bon comportement. Et ça va permettre de stimuler notre immunité et également de stimuler la libération des bonnes hormones qui vont permettre le bien-être, l'ocytocine, la dopamine, la sérotonine, par exemple. Dans le même temps, ce comportement va permettre de diminuer le stress oxydant, celui qui use nos cellules, de diminuer l'inflammation chronique qui abîme nos artères et tue nos neurones, et de diminuer la production du cortisol, qui est l'hormone du stress, dont on sait que lorsqu'elle est libérée de façon chronique, elle provoque les maladies. Le stress est un tueur. Et pour lutter contre le stress, c'est un ensemble de mesures qui sont d'abord les plaisirs au quotidien. La musique, la lecture, le rire. C'est aussi le sommeil. Ça peut être aussi la méditation et ce qu'on appelle l'embellissement de soi. Faites ce qu'il faut pour que vous retrouviez l'estime de vous. Le deuxième pilier de notre santé, c'est la nutrition. Et là, c'est très simple. Le seul régime qui ait fait la preuve de son efficacité sur le plan médical dans tous les domaines, c'est le régime méditerranéen. Et les études l'ont montré, vous diminuez votre risque de cancer de 30 à 50%, vous diminuez votre risque de récidive d'un cancer du côlon de 40%, vous diminuez votre risque d'infarctus du myocarde de 50%. L'activité physique est un des éléments majeurs de la bonne santé. Prenons un exemple, le gène de la longévité. Eh bien, lorsque vous avez cette activité physique, 30 minutes de marche par jour, vous activez le gène de la longévité. Vous activez également d'autres bons gènes impliqués pour ne pas avoir de cancer, de maladie cardiovasculaire, de maladie Alzheimer. Et pour une raison simple, nous ne sommes génétiquement pas faits pour être sédentaires. Il a parfaitement été montré par d'excellentes études scientifiques que la solitude tue. Lorsque l'on est seul, c'est plus de cancer, plus de maladies d'Alzheimer et plus de maladies cardiovasculaires. Et il faut veiller à ce que nous ayons autour de nous un environnement qui soit favorable et qui nous procure du bien-être. Les études scientifiques ont parfaitement montré que si on additionne ces mesures, vous allez diminuer votre risque de cancer de l'ordre de 40%, votre risque d'infarctus du myocarde de 50%, votre risque de maladie d'Alzheimer de 50%. Donc ce type de programme vous permet de vivre beaucoup plus longtemps. Alors du concret, peut-être avec un exemple, Brigitte. Oui, alors un exemple, moi qui m'a beaucoup séduit, c'est des chercheurs finlandais qui ont mené une étude sur 48 adultes. Ils leur ont fait écouter le concerto numéro 3 pour violon de Mozart et après cette écoute, ils ont procédé à une batterie de tests. Ils se sont rendus compte que grâce à ce concerto, on avait chez ces personnes-là activé 27 gènes très favorables à la santé et désactivé 18 gènes très défavorables. Donc voilà, c'est un exemple.
que vous allez trouver dans ce livre qui s'appelle « Choisissez votre destin génétique » du professeur Gilbert Deray aux éditions Fayard. Mais vous allez trouver aussi d'autres exemples tout aussi intéressants qui montrent à quel point on peut jouer en faveur de sa santé. Merci, docteur, de nous prescrire du Mozart de si bonne heure le matin. Oui.